Chers frères et sœurs, bonjour. Je pense à vous, je prie pour vous, et si je peux vous être utile d'une façon ou d'une autre, ce sera avec plaisir. Aujourd'hui, nous allons méditer ce chapitre 20 dans l'évangile selon Saint Jean, c'est la fameuse rencontre de Thomas avec Jésus. Alors commençons par lire ce passage de l'évangile. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'apôtre Thomas, on l'entend 3 fois dans les évangiles. Et ces 3 fois nous font mieux comprendre comment ressusciter avec le Christ. La première parole de Thomas se situe juste avant la résurrection de Lazare, quand Jésus annonce qu'il retourne à Jérusalem. Alors Thomas dit, « Allons nous aussi mourir avec lui. » C'était prophétique, mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Thomas est entier dans son engagement, même si à ce moment-là, il n'a pas encore tout compris. La deuxième parole, Thomas l'a dit quand Jésus annonce son départ. Thomas demande à Jésus, « Nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Et Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la résurrection et la vie. » Thomas est entier aussi dans sa réflexion. Il ne fait pas semblant d'avoir compris, il cherche, il écoute, et là, il trouve le vrai chemin. C'est vivre avec Jésus et comme il a vécu. La troisième parole de Thomas est celle de l'évangile d'aujourd'hui, après ses interrogations qu'il ne cache pas, et surtout après la parole de Jésus qui le touche profondément. Il reçoit le Saint-Esprit, comme les autres disciples, 8 jours plus tôt, et découvre la foi. Sa réponse. Et sa réponse est totale. Mon Seigneur et mon Dieu. Ainsi, dans ces 3 paroles de saint Thomas, nous avons tout le résumé de la foi chrétienne. Comme le dit saint Paul dans sa 2e lettre à Timothée au chapitre 2, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, voilà mon évangile. Voici une parole digne de foi, si nous sommes morts avec lui nous vivrons. »
d'une vie nouvelle. Cette progression en 3 temps est très importante. Il ne faut pas attendre d'être un grand saint pour suivre Jésus, mais c'est en commençant par le suivre, par l'écouter, en apprenant l'obéissance du cœur, que nous nous ouvrons à Jésus et à son Saint-Esprit. Recevez l'Esprit Saint, dit-il à ses disciples, à ceux qui le suivent, qui l'écoutent, qui lui obéissent. Et c'est ce que veut nous faire comprendre Jésus quand il dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Car si tu commences à croire en t'engageant comme Thomas, allons mourir avec lui. Si tu suis Jésus, le chemin, et si tu cherches à rencontrer le Christ ressuscité, que tu cherches à le toucher dans sa réalité, c'est lui qui, comme pour Thomas, va te toucher en plein cœur. Ce n'est pas si tu vois, tu vas tout comprendre, mais si tu crois, tu verras tout autrement, tu verras la gloire de Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Et une des premières choses que l'on voit tout autrement, c'est les membres souffrants de Jésus. Tous ceux pour qui Jésus a donné sa vie. Voir dans les personnes souffrantes, quelle que soit leur souffrance, les personnes que Dieu nous confie. Les membres souffrants du Christ. Ce que vous avez fait à ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans ces blessures, nous sommes guéris, dit l'apôtre Pierre au chapitre 2. Parce que dans les blessures de Jésus, qu'il montre là, il y a tout l'amour miséricordieux de Dieu pour toi et pour tous les hommes. Dieu nous l'a dit si puissamment sur la croix. Tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi. J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Jésus, par là, nous montre ce qu'est le véritable amour, la vraie compassion. J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. En ce temps de crise, pendant lequel certains se sentent encore plus seuls et vulnérables, à qui je peux dire « J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains » À qui je peux dire « Tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi. Tu fais partie de ma vie, je suis avec toi. » Et pouvoir dire aussi, comme les disciples pleins de joie l'ont dit à Thomas, « Nous avons rencontré le Seigneur. » Pour terminer, voici un truc qui n'est pas de moi, pour retenir d'un seul coup et de façon inoubliable ce que nous venons de voir, la vérité que nous venons de voir, l'Esprit Saint est donné à ceux qui l'accueillent et qui appartiennent à Dieu, au lieu de résister comme l'a fait Thomas. Attention, vous y êtes? Alors pour retenir facilement le verset biblique qui nous intéresse, pensons à cette triste maladie, le Covid-19, ou Covid ou Covid-19. Le D, ça veut dire maladie en anglais. Nous, on va garder Covid-19. Donc, pour nous chrétiens, Co nous fait penser à l'abréviation de Corinthiens dans la Bible. Co et V-I, en chiffre romain, cela fait 6. Donc, Corinthiens, chapitre 6, et Covid-19, verset 19. Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Alors, que trouvons-nous en Corinthiens 6, 19? Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Alors, quoi qu'il arrive, bien sûr que c'est humain d'avoir peur et de s'inquiéter à propos de cette pandémie. Mais résistons pour ne pas céder à la peur et ne pas déraper dans l'angoisse et la dépression. C'est là que la foi nous aide énormément, car la confiance que donne Jésus est la meilleure antidote qui soit à la peur. La confiance
c'est l'antidote à la peur. Et la confiance que donne Jésus, c'est la meilleure des antidotes qu'il soit. Si nous nous fixons sur la peur, nous l'alimentons. Et la peur va engendrer la peur. Mais si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, tout en observant évidemment la prudence qui est nécessaire, notre confiance va grandir encore et la peur va diminuer. Dans l'Esprit Saint, nous réalisons que, quoi qu'il arrive, comme dit Corinthiens 6, 19, nous n'appartenons pas à la maladie, à la peur, au doute, à la colère ou à la tristesse. Nous appartenons au Seigneur. Amen. Alléluia.